Madame la députée de Crémazie, en question principale. Monsieur le Président, on se souvient de l'empressement du gouvernement qui a convoqué de façon urgente tous les parlementaires ici, en séance extraordinaire, le 14 janvier 2009, pour adopter la loi 1. Cette loi qui, selon le ministre de l'Emploi, allait mieux protéger les régimes de retraite des travailleurs, en permettant, entre autres, à la Régie des rentes d'en assumer la gestion en cas de faillite des entreprises. Monsieur le Président, cette loi est inapplicable. Pourquoi? Le règlement nécessaire à son application n'a jamais été déposé un an plus tard. Cette négligence laisse des retraités et des travailleurs, notamment ceux d'Aléris à Trois-Rivières, dans l'inquiétude et l'incertitude quant à leurs revenus de retraite. Tant que le règlement n'est pas adopté, le régime est en suspens. Comment le ministre explique-t-il que la loi 1, si urgente, ne soit pas encore applicable? Bravo. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Permettez, Monsieur le Président, de corriger la députée humblement. En fait, la loi, c'est la loi qui aide les entreprises, qui aide les retraités et les travailleurs au Québec. Et plusieurs, d'ailleurs, les syndicats comme Mme Carbonneau, la CSN, la FTQ, ils ont salué cette initiative-là et nous travaillons avec, c'est-à-dire avec la CSN, la FTQ et les employeurs et le patronat pour aider plusieurs entreprises. Entre autres, par exemple, cette loi-là nous permet d'aider les travailleurs de Nortel, que eux, leur entreprise est à la loi des protections des créanciers, grâce à cette loi unique au Canada, que les travailleurs de Nortel qui résident au Québec, ils peuvent faire appel à cette loi-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Monsieur le Président, je suis surpris parce qu'il y a un règlement qui était publié il n'y a pas longtemps. Il y a un deuxième règlement qui va être publié. Et actuellement, nous travaillons, par exemple, dans le cas d'Abitibi, pour trouver les moyens pour aider les entreprises, les travailleurs et particulièrement protéger les intérêts des retraités au Québec. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. On nous appelle ici en urgence. On nous fait voter une loi en urgence, on la met sur les tablettes. Les retraités d'Aléris ont perdu 40 Monsieur le Président. Et pendant ce temps-là, la firme qui est responsable de gérer leur régime au nom de la Régie des rentes se paye à même ce qui reste du fonds. Quand allez-vous rendre cette loi applicable, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, le cas d'Aléris, c'est une faillite. Le régime de complémentaire de retraite d'Aléris, c'est un régime privé. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait en sorte qu'Aléris a fait faillite. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait en sorte que ce régime-là, malheureusement, il est déficitaire. Cependant, le gouvernement du Québec a offert toute l'aide, et particulièrement la Régie des rentes, dans la loi 1 en passant. Et Mme Carbonneau elle-même a dit que cette loi-là était urgente. Contrairement à la chef de l'opposition dans le temps, elle disait rien qui pressait. Mme Carbonneau, elle disait, ça prenait ce projet de loi. La force de ce projet de loi, c'est le consensus des syndicats, des travailleurs, du patronat pour préparer ce projet de loi. Il était unique et d'ailleurs été salué par l'Institut canadien des... En question complémentaire, Madame la députée de Champlain. Monsieur le Président, je ne sais pas si on lit on lit le même livre ou on lit les mêmes lettres, là, mais le 5 mars dernier, les employés d'Aléris recevaient une lettre, et je cite un paragraphe, et je vais, si vous permettez, déposer copie d'une lettre, là, tout en cachant le nom de la personne qui me l'a laissé. Ça dit ceci. La date pour produire le rapport de terminaison du régime est présentement fixée au 31 mars 2010, donc demain. Cette date sera fort probablement reportée de nouveau, puisque le règlement d'application mentionné précédemment n'a pas encore été adopté. Or, les fameux règlements, ils sont où? Pourquoi ce report indéterminé? Ce qui fait qu'il y a des retraités qui veulent avoir leur argent présentement et ils n'ont pas leur argent. Ils ne peuvent pas jouir de leur petit fonds avec 40 de perte. Alors, où sont les règlements? Monsieur le ministre, je veux simplement vous indiquer que nous sommes maintenant en question principale de la députée de Champlain. Il y a donc 1 minute 15. Monsieur le Président, s'il n'y avait pas ce projet de loi-là qu'on a appliqué, qu'on a adopté à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui arriverait? Les retraités
vont perdre 40 de leur retraite définitivement pour toujours. Maintenant, grâce à ce projet de loi, à la loi 1 que nous avons adoptée, ça donne la chance aux retraités de récupérer. Évidemment, il y a des conditions avant, parce que les conditions sont les suivantes. D'abord, le comité de gestion du fonds, il faut qu'elle décide de donner la responsabilité, transférer la responsabilité à la Régie des rentes. La Régie des rentes va offrir le service pour 5 ans en garantissant. C'est la première fois dans l'histoire du Québec que la Régie des rentes va garantir le seuil minimal au moment où la Régie va prendre en possession ce régime-là pour aider justement et supporter les retraités. Ce que nous faisons, si on n'avait pas le projet de loi 1, les retraités seront encore dans mauvaise position et grâce à ce projet de loi, il y a un espoir pour les retraités du Québec, particulièrement les retraités d'Aléris, d'avoir la chance d'améliorer leurs conditions de vie. Bravo. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document de Mme la députée de Champlain? Il y a consentement. Très bien. Mme la députée de Champlain, en question complémentaire. Écoutez, Monsieur le Président, c'est qu'on ne parle pas de la même chose et le ministre ne répond pas à la bonne question. Alors, je vais la reposer, la même question. Hier matin, et je vais le nommer parce qu'il est d'accord avec ça, Monsieur Jacques Proulx, qui est un retraité, qui a droit d'avoir ses fonds de retraite et les déposer dans des propres fonds qui seront les siens où il veut. On lui a dit, tu vas avoir ça bientôt. Attends, sois patient, mon homme. Et là, il y a eu une lettre en date du 5 mars, puis il vient me voir tous les matins à peu près à mon bureau en disant, je veux mon argent. Votre temps est terminé, Mme la députée. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Un instant. Un instant, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est un régime privé. Il y a un comité de gestion de ces régimes-là. Et d'ailleurs, les régimes de l'ALERIS, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un régime, il y a plusieurs régimes actuellement. Ce régime-là, il y a un comité de retraite, comité de gestion qui est de l'ordre privé. Ce comité-là doit décider s'ils veulent transférer les fonds actuels qui restent dans le régime à la Régie des rentes que nous offrons. Maintenant, pour le faire, il faut fermer le régime et le transférer à la Régie des rentes. Actuellement, le gouvernement du Québec, la Régie des rentes, ne peut pas intervenir avant que les comités de gestion du régime transfèrent leur pouvoir et avec un vote des